Okay, let's go. Bienvenue sur Psychonérique. Ici, on explore ensemble les territoires secrets de ton inconscient. Tu le sais, certains rêves ne viennent pas doucement. Ils ne murmurent pas, ils frappent, ils secouent, ils réveillent le cœur qui bat trop fort dans la poitrine, la respiration saccadée et cette sensation étrange d'avoir été confronté à quelque chose d'aussi réel que la vie elle-même. Ces rêves-là, ce sont les cauchemars. On les redoute, on les fuit, on cherche à les oublier dès que le soleil se lève. Mais si tu es ici, c'est que tu sens au fond qu'il y a quelque chose derrière la peur, quelque chose qui t'appelle, quelque chose qui insiste. Un cauchemar, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas un ennemi. C'est un messager, parfois un avertissement, toujours en tout cas un signal de ton monde intérieur qui tente par tous les moyens de t'amener vers la conscience. Aujourd'hui, on va plonger dans cette nuit symbolique, dans cette obscurité qui, paradoxalement, éclaire. Alors installe-toi, respire profondément et laisse les ombres t'enseigner ce qu'elles ont à te dire. Un cauchemar n'est jamais fortuit, c'est une émotion, un souvenir, un instinct profond qui cherche à se faire entendre. Ton inconscient, lui, ne te parle pas avec des mots. Comme tu as pu le voir sur les épisodes précédents, l'inconscient parle avec les images, les sensations, les symboles qui bousculent ton confort intérieur. Donc lorsqu'un cauchemar surgit, c'est souvent parce que quelque chose en toi a été ignoré trop longtemps. Ça peut être une blessure non exprimée, ou une limite dépassée, ou encore une vérité que tu refuses de regarder. La peur, dans un rêve, n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te réveiller. Elle attire ton attention. Elle amplifie ce que tu n'as pas voulu voir finalement, pour que tu ne puisses plus détourner les yeux. C'est le langage de l'urgence, mais une urgence bienveillante. Une main qui secoue, pas pour te faire tomber, non, mais pour t'éviter de t'égarer plus loin. Il existe deux grandes catégories de cauchemars, et les deux ne cherchent qu'une seule chose, c'est de t'aider. On a d'abord les cauchemars messagers, puis les cauchemars avertissements. On va commencer par les cauchemars messagers. Ceux-là, ils te parlent de ton monde intérieur, ils t'amènent face à une peur profonde, une émotion enfouie, une partie de toi que tu évites depuis longtemps. Ils rejouent symboliquement une tension psychique. Ça peut être le conflit, la perte, la culpabilité, la colère que tu retiens ou même la peur que tu déguises. Ce sont eux qui te montrent ton ombre, non pas pour t'effrayer, mais pour que tu puisses la reconnaître, l'apaiser et finalement l'intégrer. Ensuite, nous avons les cauchemars avertissements. Ceux-là sont plus directs. Ils interviennent souvent lorsque tu franchis une limite personnelle, que tu t'éloignes un peu trop de toi-même, que tu négliges ton intuition ou que tu restes dans une situation nocive. L'avertissement ne prévoit pas l'avenir, il révèle le présent, ce qui te fragilise, ce qui te malmène, ce qui ne te respecte pas. En fait, il te dit « Regarde, tu as besoin de changer quelque chose maintenant ». Voyons désormais les grands archétypes du cauchemar et ce qu'ils veulent te dire. Les cauchemars utilisent souvent des symboles universels. Je t'invite à te référer à l'épisode numéro 2 de ma chaîne qui parle des symboles universels. Donc ces symboles, tu les as peut-être déjà vus en rêve et ils portent tous un message différent. Commençons par la poursuite. Donc dans ton rêve, ou plutôt dans ton cauchemar, tu cours. Quelque chose te traque, tu n'arrives pas à fuir. Ce cauchemar parle souvent d'une émotion que tu refuses de regarder. La colère, la peur, la honte, la tristesse, ça peut être un secret que tu caches ou même une vérité que tu redoutes. Celui qui te poursuit n'est pas toujours un ennemi. Souvent, c'est une part de toi que tu n'as pas encore acceptée. Voyons maintenant le symbole de la maison sombre ou même du labyrinthe. Donc les maisons représentent ton monde intérieur. Une maison obscure, dangereuse ou chaotique va signaler un espace psychique qui demande de l'attention, du soin et même parfois du courage. Une pièce interdite, c'est un souvenir ou une émotion verrouillée. Si dans ton cauchemar, l'eau est menaçante, donc ça peut être des vagues géantes, une inondation, une tempête, eh bien là, l'eau représente ton émotionnel. Donc quand elle te submerge, c'est que tu retiens trop.
Et quand elle te poursuit, c'est que tu refuses de ressentir quelque chose d'essentiel. Tu peux également faire un rêve ou plutôt un cauchemar de chute, de vide ou de vertige. Donc ces cauchemars apparaissent souvent lorsque tu perds le contrôle ou que tu as peur de lâcher prise. Ils témoignent d'une transition intérieure, d'un changement imminent, d'une instabilité émotionnelle que tu redoutes. Alors parlons désormais des cauchemars les plus intenses selon moi et les plus effrayants. Tu t'en doutes, je vais parler des présences, des ombres et des entités, de tout cet univers assez glauque, assez malaisant et même maléfique. Et je vais développer un peu plus dans cet épisode cette partie-là, puisque j'estime qu'au moins 80% des cauchemars que font les gens sont de cet ordre-là. Alors ce sont des cauchemars très marquants, ce sont ceux dont on se réveille avec le cœur qui bat vite, comme si quelque chose nous avait réellement touchés. Alors qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ces formes apparaissent-elles autant ? La première chose à comprendre, c'est que l'ombre dans un cauchemar n'est pas forcément une entité extérieure. Bien souvent, elle représente une partie de toi que tu ne veux pas regarder, encore une fois. On appelle ça la part d'ombre. Et quand cette part a besoin d'être connue, elle se manifeste sous une forme qui te percute pour que tu ne puisses plus l'ignorer. Mais parfois, ce que tu perçois comme une entité n'est pas une menace. C'est une présence symbolique, un guide déguisé, une énergie intérieure qui prend cette forme pour que tu comprennes la puissance du message. Les guides, les archétypes, les ancêtres, même ton propre soi supérieur peuvent se manifester sous des visages que ton mental interprète comme étranges ou intimidants, simplement parce que tu n'es pas encore familier avec ces énergies. Et il y a aussi le cas des cauchemars où l'on ressent simplement une présence sans forme précise. Ce sont souvent des rêves frontières entre sommeil profond et conscience éveillée, des moments où ton système nerveux scanne ton environnement intérieur, où ton inconscient libère une émotion bloquée. Ce que tu ressens n'est pas quelqu'un, c'est plutôt quelque chose en toi qui se réveille. L'ombre n'est pas là pour te faire du mal, elle est là parce qu'elle porte une information que tu n'écoutes pas autrement. Quand tu commences à regarder ces présences avec curiosité plutôt qu'avec peur, quelque chose change. Tu comprends que ce ne sont pas des entités qui t'attaquent, mais des aspects de ton inconscient, des mémoires, des symboles qui cherchent à dialoguer. Et souvent, derrière l'apparence sombre, tu découvres une vérité beaucoup plus douce, un besoin d'être protégé, un besoin d'être entendu ou d'évolution. Les cauchemars avec des entités n'annoncent presque jamais un danger extérieur, ils révèlent plutôt un mouvement intérieur, une transition énergétique, émotionnelle ou spirituelle. L'ombre apparaît quand la lumière intérieure commence à changer. Elle n'est pas là pour t'effrayer, elle est là pour t'amener à un niveau de conscience plus profond, pour te pousser à reconnaître ce que tu n'oses pas encore affronter. Au moment où tu oses poser un regard lucide sur ces formes, elles se transforment, elles perdent leur pouvoir, elles deviennent même des guides. Et parfois même, elles disparaissent complètement parce que le message a été entendu. En conclusion, on croit souvent que les cauchemars sont des menaces, mais en réalité, ce sont plutôt des enseignants. Parfois sévères, c'est vrai, mais toujours justes. Le cauchemar n'est pas ton adversaire, il est plutôt ta boussole intérieure. Il apparaît quand tu t'écartes un peu trop de toi, et il disparaît quand tu te retrouves. Alors la prochaine fois que l'un d'eux frappe à ta porte dans la nuit, écoute-le. Derrière chaque peur, il y a un message. Et derrière chaque message, il y a une version plus consciente, plus alignée et même plus souveraine de toi-même qui attend d'émerger. Merci d'avoir suivi cet épisode de Psychonérique. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner et dis-moi en commentaire quel cauchemar revient le plus souvent dans ta vie. Tu verras, ta réponse pourrait déjà être le début de ta transformation.